Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine L'Amour en Soi. On se retrouve pour le volet numéro 10 de ma collection que je vous présente tous les jours. On fait la découverte d'oracles que vous avez déjà vus, d'autres que vous n'avez peut-être pas vus, ou alors vous redécouvrez certains. Voilà. Alors je fais au mieux parce que j'ai toujours pas de wifi. Autant vous dire que c'est très très long pour vous mettre une vidéo en ligne. Mais écoutez, j'y arrive, même si ça prend du temps. Je l'ai fait à l'avance pour que vous puissiez continuer à pouvoir les visionner. Voilà, alors on va commencer avec celui-ci. Alors on reste sur du mass market à nouveau aujourd'hui, sur la sélection, enfin sur la sélection du jour, on va dire. On commence par La sagesse de l'oracle de Colette Baron-Hyde, qui est celui-ci. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous savez que je m'étais inspirée donc de la chaîne Romilou pour faire ces vidéos. Et j'ai vu que la chaîne Carpe Diem avait fait pareil aussi, qu'elle s'était inspirée de Romilou et de moi-même du coup, pour vous montrer sa collection. Donc si vous avez envie de la découvrir aussi, c'est sur la chaîne Carpe Diem. Alors la sagesse de l'oracle, la voici, enfin le voici. Donc on regarde les cartes, c'est un oracle qui est d'abord sorti en version anglaise. J'avais la version anglaise également que j'ai revendue. Puisque j'ai la version française, autant garder celle-ci. C'est vrai que j'aime beaucoup les illustrations. Donc vous avez des mots-clés avec une image et vous constaterez que vous avez toujours ce petit visage qui apparaît sur chacune des cartes. Alors il n'est jamais positionné au même endroit, il faut le chercher. Juste quand je dis ça sur celui-ci, je ne le vois pas. Mais en règle générale, il y est. Il faut juste un petit peu ouvrir l'œil. Voilà, donc vous avez toutes ces cartes comme ceci, vous voyez, très belles illustrations. Et évidemment, le petit livret qui va avec, ici. Voilà, alors il a été réédité par les éditions Exergue, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, du groupe Très Daniel. Donc si vous voulez vous le procurer, il est toujours, je pense, édité. Voilà, ça c'est pour le premier. Pour le second, on regarde celui-ci, c'est l'oracle de la lune de Stacy DeMarco que vous pouvez utiliser donc au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune. Enfin, il y a toutes les lunaisons, donc vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Il n'y a rien d'obligatoire. Donc voilà, vous avez toutes les lunaisons, toutes les lunaisons de la belle lune avec toutes les étapes. Voilà, je cherchais le mot. Un petit livret en couleur qui est magnifique. Des illustrations qui le sont tout autant. Donc voilà le dos des cartes. Alors illustration, vous avez pleine page comme vous pouvez le voir. Alors à chaque fois vous avez et bien là la lune de la chasse par exemple. Et ensuite vous avez le mot-clé. Vous avez juste également pour les retrouver les numéros de cartes. Voilà, ça c'est l'oracle de la lune. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais c'est vrai que je ne vous ai pas fait non plus trop de guidance lunaire en ce moment. J'en avais pas éprouvé le besoin. On pourra s'y remettre, pourquoi pas. Donc voilà, j'adore ces illustrations, elles sont juste magnifiques. C'est illustré par Kinga Britschke. Voilà pour le second. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors celui-ci, je vous l'ai déjà montré aussi, mais on le représente. C'est l'oracle L'Appel des sorcières de Victoire et Florence Arzouni, qui sont deux sœurs qui ont créé ce magnifique oracle. Donc, pelliculage brillant, comme vous pouvez le voir, avec des petites cartes qui représente les runes, je crois. Tiens, je sais plus. Parce que je ne suis pas une experte en runes. Alors, c'est les rituels.
c'est des talismans, voilà, pas des runes, mais des talismans. Mais bon, comme il y avait un nom qui me rappelait une rune. Donc voilà, des illustrations magnifiques aussi, pleine carte comme j'aime, avec un mot-clé. Celui-ci, la mort, elle fait peur, hein, mais vous savez que c'est souvent pas la mort physique, mais la mort, le changement, la mort de quelque chose, la fin d'un cycle. Alors là, on est sur les talismans. Voilà, très joli oracle aussi. Il faudrait que je remette un petit peu les cartes à l'endroit, moi. Mais c'est vrai que quand on fait des tirages, les cartes, moi, je regarde pas hein, si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Donc forcément... Donc voici celui-ci qui est très beau aussi. Donc je vous rappelle le titre s'il vous plaît. Si il vous plaît, c'est l'appel des sorcières. Oups, j'ai fait tomber mon petit ange. Voici le livret, je vous l'ai montré. Ensuite, bien celui-ci, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps puisqu'il vient d'être traduit en français par Intuitive Édition du groupe Très Daniel, qui est l'oracle de la nuit. Alors, je l'ai également en anglais. Enfin, en anglais. En version... Où est-ce que je l'ai mis, tiens? Bon, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, vous avez, voyez, la pleine page aussi. Donc là, on va reprendre eh bien, des héroïnes ou des héros. Bon, c'est plutôt des héroïnes de dessins animés. Bon, non, là, on a un petit héros avec Peter Pan. Donc voilà, là, c'était donc une collection Lo Scarabeo. D'ailleurs, tout ce qui va suivre vient de la collection Lo Scarabeo. On va se faire une petite collection Lo Scarabeo. Donc, voici l'oracle de la nuit, qui est très beau aussi. Non, en fait, je réfléchis, mais l'oracle de la nuit en version anglaise, je ne l'ai plus parce que je l'ai vendu. Alors, celui-ci, toujours chez Lo Scarabeo, comme vous pouvez le voir, c'est le Manara Erotic Oracle, donc qui est érotique, comme son nom l'indique. Alors, je vais essayer de faire attention aux cartes que je vous montre, parce que vous savez que sur YouTube, il y a des restrictions, ce qui est normal. Voilà. Alors, les versions, enfin les langues, il n'y a pas de français, comme vous pouvez le voir. Donc, on se débrouille soit avec l'italien ou avec l'espagnol, puisque moi, c'est ceux que j'arrive le plus facilement à traduire. Bon, il y a l'anglais, mais après, vous pouvez vous servir de Google Traduction. Donc, voyez, vous les avez ici. Alors, il n'y a pas d'illustration dans le petit livret, comme vous pouvez le voir. On va travailler aussi avec les signes du zodiaque. Voilà. Alors, je vais regarder quelle carte je vais vous montrer. Bon, celle-ci, ça va. Celle-ci, ça va encore. Voilà, vous voyez, il y en a certaines qui sont un peu plus... voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer. Celle-là, ça va. Il y en a certaines qui sont un petit peu plus osées. D'accord? Donc voilà, c'est un très très bel oracle qui est très érotique. Donc ça va travailler et ça va nous permettre de travailler, bien sûr, sur sa sexualité sacrée. Voilà. Puisque n'oubliez pas que c'est un acte sacré qui n'est pas interdit. Je fais référence à certaines religions qui peuvent en parler. Voilà, bon, on ne va pas faire de débat là-dessus. Ensuite, vous avez Lo Scarabeo. Alors là, vous avez la version française, puisque vous la voyez là. Vous avez le Earth Wisdom Oracle. Très joli aussi, toujours chez Lo Scarabeo. Alors ça, ce sont des oracles. Si vous l'achetez chez Lo Scarabeo, ils ne sont pas très très chers. Ils coûtent une quinzaine d'euros à peu près. Hein. Donc voilà, Truth, la vérité, la communication. La communication. Donc on va avoir un oracle très connecté à la nature, aux Celtes, comme vous pouvez le voir. À la magie. Voilà. Le petit livret qui est ici.
Alors, il est tout de vert vêtu, puisqu'on est dans la nature. Le petit livret ici. Alors, j'ai mis un petit marque-page pour aller directement à la traduction française, qui est là. L'oracle de la sagesse de la terre. Voilà. Et il n'y a pas énormément de pages. Je crois que ça s'arrête là. Voilà. Puis après, on a du japonais ou du chinois. Je ne sais pas. Je ne suis pas une experte. Donc, voilà. Ça, c'est donc le Earth Wisdom. Ensuite, on a toujours chez Los Scarabeo, alors là, il faut aimer la Santa Muerte, puisqu'on est sur l'oracle de la Santa Muerte. Je vous avais présenté le tarot aussi que j'ai. Donc là, voilà. Donc des images très, très, très colorées. Hein. Là, on peut dire qu'on est très coloré. Voilà, un petit peu spécial. Alors, peut-être un petit peu plus difficile à interpréter par rapport aux illustrations, hein, je l'avoue. Mais bon, vous avez le livret qui est en plusieurs langues et vous avez bien le français. Hein, je vérifie parce que sinon je ne l'aurais pas. Il me semblait bien. Voilà, ça c'est donc toujours chez Los Scarabeo. L'oracle de la Santa Muerte. Ensuite, toujours chez Los Scarabeo, nous en avons un aussi qui est juste magnifique, que j'aime beaucoup. C'est le Victoria Frances qui est ici. Donc, vous avez aussi la version française. Alors, j'adore les illustrations, j'adore les cartes. Voilà, pareil, j'ai mis un petit marque-page pour accéder directement au français. Voilà. Bon, il n'y a pas d'illustration dedans. Enfin, oui, il n'y a pas les miniatures des cartes, donc ça ne sert à rien que je vous le détaille. Donc, voilà les cartes. Vous avez ici le dos des cartes, donc vous pouvez l'utiliser dans tous les sens, aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Ça, c'est suivant votre choix. Et vous voyez, elles sont splendides. J'adore ces cartes. De toute façon, j'ai craqué sur les cartes comme d'habitude. J'ai dû les voir en review sur une autre chaîne et j'ai craqué pour les illustrations. Hein. Ça, c'est souvent mon cas. Hein. Et là, en plus, on peut vraiment, je trouve, se laisser porter par l'image pour faire l'interprétation sans avoir forcément recours au livret parce qu'elles sont assez parlantes. Voilà. D'ailleurs, vous n'avez pas de mots-clés dessus. Voilà. Un oracle magnifique aussi. Tiens, quand j'aurai le temps, je m'amuserai à remettre toutes les cartes à l'endroit parce que... Voilà. Ensuite, toujours chez Los Scarabeo, je vous ai dit, c'était la petite série. Nous avons l'astrological. Donc, évidemment, comme vous l'aurez compris, on est sur des cartes astrologiques qui sont juste splendides. Alors, il n'y a que bien les signes du zodiaque. Est-ce qu'on a autre chose? Je ne me rappelle plus. Tiens. La sagesse des étoiles dans la vie de tous les jours. Dans 22 cartes Art Nouveau, le jeu des sentiments et des intuitions indique la voie vers la spiritualité des astres. C'est ce qu'on a. Alors, on a les astres et aussi les signes du zodiaque. Vierge, vous voyez. Vous les reconnaissez. Très, très belle illustration d'Art Nouveau. J'aime beaucoup. Voici. Et vous avez également le français, hein, puisque vous avez vu, je vous ai traduit en français. Enfin, je ne vous ai pas traduit, mais je vous ai lu le français. Vous avez les cartes ici. Enfin, le livret ici, avec les explications. Je n'ai pas noté où était le français. Tiens, c'est pas de moi. Il faudra que je m'en occupe. Voilà, on a fini la série Los Scarabeo. On est parti là avec Kyle Gray, un jeu magnifique qui est l'oracle des esprits protecteurs aux éditions Vega. Des cartes comme je les aime. Donc là, vous avez le petit livret avec les images miniatures, le mot-clé, enfin le titre de la carte, la phrase clé et les messages. Alors, vous avez un petit message express si vous le souhaitez, si vous n'avez pas envie de lire toute l'interprétation, c'est ça qui est bien. Et là, vous avez les cartes qui sont
splendides avec des images pleines cartes comme je les aime. Regardez comme elles sont belles. Le chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. La femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Le petit renard, il est trop beau. Donc voilà, vous avez vraiment la femme louve, tiens. Après, vous avez les saisons, vous avez pas mal de choses dans cet oracle qui est juste magnifique. Hein, vous voyez, terre-mère avec cette... elle existe vraiment en statuette, cette terre-mère comme ça. Je l'avais vue, je ne sais plus où, dans un magasin. Bon, elle était hyper chère, mais elle était magnifique. Donc voilà, ça c'est l'oracle de Kyle Gray. On continue avec un petit oracle que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. C'est des petits coffrets, vous savez, à 13,90 € qui sont juste sans livret, où on va choisir juste une petite carte, hop, avec votre petit message. Prends ma main, je suis réelle et je viens vers toi, prends ma main. Je ressens la force et le courage dans ton cœur. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en moi. Voilà, c'est le petit oracle de Kuan Yin. Donc, vous avez que des petites phrases affirmatives comme ça, d'affirmation, avec des connexions que vous allez pouvoir faire avec Kuan Yin en fonction de vos besoins. Bon, j'ai tout envoyé balader, évidemment. Voilà, mais vous savez comment on les utilise. Hein, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Vous mélangez les cartes. Vous placez votre main gauche, vous posez votre question et vous tirez la carte ou vous laissez venir la carte qui vous sera destinée avec le bon message. Voilà, ça c'est celui-ci. Ensuite, en petit coffret, j'ai encore celui-ci. J'en ai plein de petits coffrets comme ça, il faut que je vous les présente. Ça, c'est le petit oracle du tarot. Donc pareil, avec des petits messages. Donc on ferme les yeux, on pense à une question. Et on va tirer la carte. Alors qu'est-ce qu'on a par exemple? Le cavalier de bâton avec mes efforts ont porté leurs fruits. Ma tâche est accomplie, que m'importe si je me sens épuisée ou satisfait ou satisfaite, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux, enrichi par cette expérience. Je suis prêt ou prête à me réinventer dans une nouvelle dimension. Et vous avez les 78 cartes du tarot comme ça, avec leur signification, ce qui peut du coup vous aider à avoir la signification du tarot si vous n'êtes pas habitué au tarot. Là, du coup... c'est un tarot directement avec les petits messages qui vous sont destinés. Voyez, donc pour ceux qui ont un peu de mal avec le tarot, c'est parfait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le voyageur sacré de Denise Lynn. Alors celui-ci, vous le voyez souvent quand je fais des guidances sur YouTube. Donc là, vous avez le dos des cartes. Alors, vous voyez que je l'utilise pas mal parce que c'est tout... On le voit hein, de suite quand les jeux sont beaucoup utilisés. Les tranches dorées s'en vont. C'est ça qui est dommage avec les tranches dorées. C'est très beau quand c'est neuf, mais alors après, ça devient très, très moche. Voilà, alors j'aime pas ce grand cadre, mais les cartes sont toujours très, très, très justes. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Parce qu'en guidance, il répond vraiment à la question que l'on pose. Il est pour ça extraordinaire. Voilà, et on est vraiment sur de la guidance pure là. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les cartes de celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'oracle du cantique de Sandra Anne Taylor. J'ai également l'oracle de l'énergie du même auteur que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc celui-ci, c'est son petit dernier. Alors pareil, j'aime pas trop. Il y a trop de cadres pour moi, mais bon, tant pis. Par contre, j'aime beaucoup parce qu'on est sur des cartes touché mat, pelliculage mat. Voilà, avec des illustrations. Alors, elles sont en plusieurs catégories en plus, parce que vous voyez, là, c'est le cycle, là, c'est les cartes de la conscience, en fonction du coup de la couleur. Là, c'est les cartes de l'esprit. Ici, on est sur l'intention. Voilà, ça vous donne un peu une idée de l'oracle. Et les oracles de Anne Taylor répondent toujours très, très justement aussi. Voilà, après, il faut aimer ce genre d'illustrations qui sont en fait des photomontages. Hein, donc, voilà.
Le petit livret, je ne vous l'ai pas montré. Il est en noir et blanc avec la miniature, voilà. Et vous avez toutes les explications ici. Voilà, ça c'est l'avant-dernier. On va finir par un oracle encore de Tony Carmine Salerno, qui est l'oracle des anges, déesses et dieux, qui est ici. Voilà. Alors du coup, la vidéo est un peu moins longue que d'habitude. Je vais peut-être en rajouter un à la fin, on va voir. Alors, en même temps, je ne vais pas faire, si je fais des trop longues vidéos, elles mettent encore plus d'heures pour se mettre en ligne, parce qu'en ce moment, je passe des heures à les mettre en ligne, hein, c'est-à-dire il me faut 2-3 heures, alors qu'avant, normalement, il me faut 10 minutes, vous voyez. La différence, c'est un peu énorme. Donc, voilà les cartes oracles. Alors, toujours les illustrations de Tony Carmine Salerno, hein, on connaît, c'est vraiment toujours très magique, très puissant. Alors après, voilà, ce qui est juste dommage, mais pas dans celui-là, c'est que des fois, dans certains jeux, on revoit un petit peu les mêmes. Mais bon, elles sont tellement belles, ces cartes. C'est un jeu magnifique. Voilà, ça c'est donc Oracle Ange, Déesse et Dieu de Tony Carmine Salerno. Et je vais vous en prendre un petit dernier pour la route. Voilà, je vous ai pris les chemins de l'éveil de Dylan Collins, qui d'ailleurs se complète avec le dernier oracle qu'il a sorti, qui s'appelle Fantasia de mémoire, que j'ai également. Je vous le montrerai, quand je vous le montrerai, vous verrez. Donc ce sont des cartes pour s'éveiller, pour vraiment, c'est le chemin de l'éveil, hein, pour s'éveiller spirituellement. Les cartes sont splendides, magnifiques, regardez, bon, ça. Voilà, mais là vous allez vraiment travailler avec le livre parce que il y a beaucoup de travail que vous propose Dylan Collins, vraiment des choses très très bien à faire. Donc il faut travailler avec le livre, comprendre. Là on est vraiment sur du développement personnel, hein. Mais voilà, les cartes sont waouh. Voyez, l'éveil, celle-ci, l'espoir. Alors j'ai la caméra à chaque fois qui se reflète, enfin pas la caméra mais le projecteur. Alors j'ai investi dans un autre trépied avec une lumière. J'espère qu'il n'y aura pas cette brillance à chaque fois parce que c'est pas forcément évident. Je vous dirai quand je l'aurai utilisé. Voilà, ça c'est donc le dernier de la série d'aujourd'hui. On regarde le petit livret. Vous voyez donc avec le livret, à chaque fois vous avez donc l'image ici en gros plan. Vous avez une sorte de poème, on va dire. Ensuite, vous avez l'enseignement qui vous invite à comprendre certaines choses. Pourquoi vous avez pioché cette carte? Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien à faire. Donc voilà, donc vous voyez, c'est très très riche. Et en plus, et bien du coup, avec son deuxième oracle, vous pouvez compléter les deux. Et c'est ça qui est très très bien pour le travail personnel. C'est parfait. Voilà, on se quitte sur cette nouvelle présentation. Donc on continue. Alors je crois que j'en ai encore peut-être 3 ou 4 de vidéos à vous faire, je sais pas. J'essaye de pas trop en faire tout d'un coup pour pas trop vous surcharger, la vidéo parce que j'avoue que moi personnellement, c'est hein, c'est vraiment mon point de vue. Je n'aime pas quand les vidéos sont trop longues. Au bout d'un moment, je n'arrive pas à regarder une vidéo pendant des heures. C'est pas trop mon truc. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je fais en fonction un petit peu de mes goûts, parce que je suppose que vous aussi, on n'a pas toujours une demi-heure, 3/4 d'heure pour regarder une vidéo devant soi. Je vous dis à très très vite pour un prochain vlog. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis bon courage avec cette chaleur. Je vous embrasse. Bisous mes belles lumières.